Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le saint nom de Saint Joseph, une fête typiquement de notre tradition gallicane, car il nous a paru bon de célébrer aussi ce nom glorieux. Nous connaissons la fête du saint nom de Marie, le 12 septembre, la fête du saint nom de Jésus, le 2 janvier. Mais célébrer le nom de Saint Joseph 8 jours après sa nativité, donc tout simplement le jour de sa circoncision, c'est se souvenir que le Seigneur a vraiment béni cet homme dès ses premières heures. Joseph en hébreu veut dire celui qui ajoute quelque chose. C'est-à-dire que ses parents, en choisissant ce prénom, lui ont un petit peu attribué une fonction. Celui qui ajoute quelque chose. Que pourrait-il ajouter? Il ajoute des perles et de la dorure à la gloire de Dieu, sans aucun doute, par son propre exemple sur la terre. Il aura fait comprendre à tant et tant d'hommes et de femmes à quel point Dieu est aimant et miséricordieux. Il ajoute des grâces à nos vies, sans aucun doute non plus, car il est sans cesse présent dans les vies de tous ceux qui l'invoquent. Et il ajoute toujours un petit plus, un petit supplément de joie, de grâce, de bénédiction. Comme je le dis toujours, il faut juste se mettre à son écoute et ne jamais oublier de l'invoquer, de l'invoquer, de l'invoquer, au point même d'être insistant. Répéter le nom de Saint Joseph en boucle, le tanner, comme disait le frère André de Montréal. Ce n'est pas qu'il soit dur de la feuille, mais c'est qu'il veut savoir si nous sommes vraiment convaincus de ce que nous voulons, si nous avons vraiment foi dans ce que nous voulons, ou est-ce que c'est une passade dans nos vies? Invoquer le nom de Saint Joseph est d'une puissance phénoménale. Ceux qui l'ont fait au cours des siècles en témoigneront toujours. Il a une puissance toute particulière aussi dans la lutte contre le démon. Beaucoup ne veulent plus entendre parler de cela de nos jours. Oh, c'est une vue de l'esprit. Oh, c'est l'Église qui a inventé ça. Et pourtant, mes frères et sœurs, le mal est toujours présent. Et je peux vous garantir qu'en invoquant le nom de Joseph, il fuit, il déteste, il ne supporte pas ce prénom. On l'a testé dans les cérémonies d'exorcisme. Quand je dis on, c'est ici, nous-mêmes. On avait fait tous les exorcismes possibles, toutes les prières possibles. Et au moment de célébrer l'exorcisme de Saint Michel Archange, dans cet exorcisme, on invoque par la puissance de la croix, par la puissance de la très sainte Vierge Marie, par la puissance des saints apôtres Pierre et Paul, par la puissance des martyrs, par la puissance des saints. Mais il n'y avait pas Joseph dedans. J'ai célébré une fois l'exorcisme de Saint-Michel sur ce cas-là, après de nombreuses séances. Une deuxième fois, car souvent il faut répéter à de nombreuses reprises les prières. Et tout à coup, alors même que nous ne le vénérions pas encore de manière si grande qu'aujourd'hui,
mais sa statue était à l'époque ici sur la tablette. Il n'y avait pas encore son autel. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, durant l'exorcisme, je me dis, mais... Et je dis, par la puissance de Saint Joseph, terreur des démons. Et instantanément, le mal a disparu. Immédiatement. Un grand cri, et hop, il était parti. Il avait fallu plusieurs semaines. Et à la seule invocation du nom de Joseph, c'en était fini. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de ce prénom. Joseph, celui qui ajoute. Là, sur ce coup-là, il a ajouté une pierre de plus, mais une très grosse pierre à jeter vers le mal pour le faire fuir. Alors oui, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à invoquer Saint Joseph, à vous confier à son saint nom, à le supplier d'intercéder pour vous auprès de Dieu. Il écoute toutes nos prières, il les porte. Et si c'est bon pour nous, il les exauce. Alors n'hésitez pas à invoquer ce nom, à le répéter sans cesse. Et comme je l'ai déjà dit l'année dernière, pourquoi ne pas le coupler avec Marie et Jésus? Je me souviens, les anciens répétaient souvent, des fois ça devenait une forme de giron, mais pourtant ça reste une invocation. Jésus, Marie, Joseph. Mais pourquoi ne pas le faire? Les invoquer tous les trois, les supplier. La Sainte Famille répondra toujours. Et je vous rappelle qu'ils sont l'image de la Sainte Trinité sur la terre. Donc n'hésitons pas à les invoquer. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.